TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Le 16 août à 18h30. À 18h30. Église Christ vient moi. Église Christ présent. Église Christ présent. Temps de prière. De prière avec le pasteur Jean. N'oublie pas, le 16 août à 18h30 sur ton canal de YouTube. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Temps de prière. Bienvenue, frères et sœurs, à notre émission Temps de prière. Et nous savons, avec la volonté de Dieu, avec la grâce de Dieu, que ce programme se constitue, comme vous le savez tous, de prière, de cantiques. Et puis, comme c'est le temps de prière, nous rentrerons dans un thème sur la prière. Alléluia. Mais avant tout, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, avant tout, avant de faire notre premier cantique, nous sommes ici pour prier, pour demander à Dieu qu'il prenne le contrôle, qu'il nous bénisse dans cette soirée et qui nous donne la parole adéquate et la pensée adéquate, malgré que nous vivons, nous n'avons pas assez de temps, nous vivons dans un monde où notre emploi de temps est chargé. Mais demandons le peu qu'on fait avec Dieu, demandons à Dieu qui nous éclaire. Alléluia. Et après cela, nous allons rentrer dans ce thème de prière et que Dieu nous aide. Comment nous mettre, dans quelle position nous mettre pour prier. Amen. Sur ce, frères et sœurs, nous inclinons, nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons au Seigneur qu'il prenne le contrôle de ce programme au nom du Christ.
Seigneur Jésus, tu vois les cœurs ce soir, Seigneur. Nous voulons passer un temps de prière avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le seul, Jésus, qui peut nous aider, qui peut nous encourager, qui peut nous apprendre, qui peut nous instruire, Seigneur, au milieu de ta parole, au milieu de ton message sur la prière, Seigneur. Apprends-nous comment faire. Apprends-nous, Seigneur Jésus, comment prier, comment demander. Mais Seigneur, que ce soit toi notre maître, car nous ne savons pas prier comme disaient tes disciples. Apprends-nous, Jésus, à prier. De cette même manière, de cette même chose, Seigneur, nous voulons que tu nous apprennes au nom du Christ et que tu prennes le contrôle de ce programme, de notre être, de tout notre être, de toute notre pensée, tout nos vocabulaires, toutes ces choses qui vont se faire, Seigneur, que se fasse selon ta volonté, au nom de Jésus. Et nous allons écouter un premier cantique et nous continuons à chercher le Seigneur. Amen. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Bendito eres, Adonai. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, Santo. coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, Aleluya. como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, y santo Gloria, es el gloria es tuya, Adonai. santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán, como el rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero
Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Bonita alabanza, bonita alabanza. El cantique disait que Christ reviendra chercher les siens, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, reviendra au nom de Jésus. Voilà ce que disait cette louange. Et nous avons une requête de prière ici pour une sœur qui dit que le diable la tourmente. La nuit, elle a peur, mais le démon la tourmente. Beaucoup de démons l'attaquent et la tourmentent à elle et à ses enfants. Ils sont attaqués dans la nuit et elle demande des prières pour que le démon la laisse tranquille, qu'il a paix dans son cœur. Ses enfants, il y en a un, sa fille, elle dit d'aller à l'école, le démon lui fait comme prendre un coup de folie. Elle gueule, elle crie, elle ne veut pas y aller. Et son fils, lui, elle dit qu'il est bizarre, il réagit bizarrement. Il est attaqué. Elle, la sœur aussi, elle est tourmentée, elle n'arrive pas à dormir. Et nous allons prier pour cette famille. Et je sais que Dieu peut le faire, et il va le faire, si nous avons la foi au nom de Jésus. Seigneur divin, je te présente cette famille, Seigneur, car tu sais, Seigneur, par où ils passent. Seigneur, réprimande le démon qui tourmente ses enfants et à ma sœur. Seigneur, elle dit que les attaques proviennent la nuit. Seigneur, sois le gardien de son sommeil, de ses enfants. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit là-bas, où elle se trouve, dans sa maison, tous les soirs, Seigneur. Garde-les, protège-les, que ce soit toi qui prends le contrôle de sa maison. Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si le démon fait quelque chose chez elle, c'est parce que quelque chose, une porte ouverte. Seigneur, si la sœur ne se rappelle pas, et toi tu le sais, Seigneur, fais-lui rappeler pour qu'elle ferme cette porte aux esprits malins. Seigneur, enlève cette tourmente et mets la paix dans son cœur. Enlève ce coup de folie que sa fille fait et mets la paix dans son cœur. Cet enfant qui agit bizarrement, son fils, Seigneur, mets la paix, la joie et l'allégresse dans son cœur. Seigneur, change cette tourmente par la paix et la joie dans cette maison. Je le crois, Seigneur. Réprimande tous ces démons et que ce soit toi, Esprit Saint, qui soit dans ce lieu, qui soit avec elle. Garde son sommeil dans son inconscience, à ses enfants et à elle, et à son compagnon s'il y en a un, Seigneur. Bénis-les, je le crois, Seigneur, en ton divin nom, Jésus. Amen et Amen. Nous avons une deuxième requête. C'est pour une famille qui passe un moment difficile, car ils ont perdu deux autres chers proches. Ils ont perdu deux personnes proches de leur famille en l'espace de 2 semaines. Et nous demandons à Dieu qu'il les aide parce que les moments sont difficiles. La parole dira, pleure avec celui qui pleure et rit avec celui qui rit. Aujourd'hui, nous avons une sœur, une famille, un frère qui sont dans la tristesse, passent par des moments difficiles. Le seul qui peut les consoler, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons prier pour cette famille. Seigneur Jésus, tu vois cette famille, Seigneur, qui passe par des moments difficiles, Jésus. Mais Seigneur, toi seul, Jésus, tu peux consoler, Esprit Saint. Tu peux être, Seigneur, leur consolateur divin. Enlève cette tristesse et mets de la joie dans son cœur. Seigneur, comme tu as dit, cette veuve, ne pleure pas. Ne pleure plus, Seigneur. De la même manière que tu as traité cette femme, traite cette famille qui ne pleure plus de douleur.
C'est vrai que c'est dur, Seigneur, que notre chair s'en va de la maison. En l'espace de 2 semaines, ils ont perdu 2 personnes, Seigneur. Bénis-les à eux, Seigneur. Donne-leur de la force. Soutiens-les, Seigneur. Je le crois, Seigneur, que tu changes cette tristesse par ta paix et ta joie. Seigneur, bénis-les. Protège-les. Parle-les, Seigneur. Parle-leur dans leur cœur. Agis envers eux, Seigneur. Console-les. Il n'y a que toi qui peux les consoler, Jésus. Et je le crois par la foi, Seigneur, que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter un cantique avec la grâce de Dieu et nous cherchons sa présence. Amen. Sencillo y humilde eres Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, Gloria, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. santo es el que vive, santo es el que reina, Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, y santa es su sangre derramada y en la cruz. Y no hay lugar que se compare Santo Adonai. donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, Dios mío, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, nada se compara a ti, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Aleluya. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarme en mi lugar secreto. Derramo el perfume, yo derramo mi perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarle en mi lugar secreto. La gloria es tuya, Adonai, la gloria es tuya, Señor.
des saints et le vrai Dieu. Très belle louange, que Dieu bénisse la chorale de Bilbao. Ça m'a fait du bien ce chant dans mon cœur. Amen. Et nous avons les 2 dernières requêtes avant de rentrer dans le thème de la prière. Et nous avons un frère qui dit qu'il a des soucis. En général, je ne sais pas si c'est des soucis de santé, d'argent ou des soucis de la vie, je ne sais pas. Mais il a marqué que ça n'a pas été expressif, il n'a pas détaillé. Mais Dieu sait tout. Et nous allons prier pour ce frère, que Dieu donne des solutions et résorbe tous ses soucis. Et que tous ces soucis le laissent dans la main de Dieu, pour que Dieu puisse trouver la solution à chaque souci. Amen. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, que mon frère, il a plein de soucis, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je sais que toi, Jésus, tu peux, Seigneur, le faire. Enlève tous les soucis qu'il a dans son cœur, dans son âme et dans son esprit, Jésus. Seigneur, je le crois par la foi. Je le crois, Adonai, que tu peux le faire. Seigneur, que ce soit santé, que ce soit l'argent, que ce soit les soucis de la vie, parce qu'il doit de beaucoup de choses, où il n'arrive pas à avancer. Seigneur, tous les soucis qu'il peut avoir dans ses pensées, dans tout son être, que ce soit dans tes mains, Seigneur. Et que tu trouves la solution à chaque problème qu'il a et chaque souci qui se fait, Seigneur. Je ne sais pas si tu fais des soucis parce qu'il n'a pas pour manger, ou il ne peut pas payer sa maison, ou il ne peut pas donner ce que ses enfants ou ses petits-enfants désirent. Mais Seigneur, trouve-lui une solution. Je t'en supplie. Merci pour lui. Amen et Amen. Et nous allons faire notre dernière requête. Il y a un frère qui souffre depuis très très longtemps d'une douleur atroce. Il est malade, ça fait très longtemps, et cette douleur, il souffre avec cette douleur. C'est une douleur qui ne peut pas tenir. Mais Seigneur, toi, tu peux enlever cette douleur et guérir sa maladie. Amen. Seigneur Jésus, je te présente mon frère, Seigneur, avec cette maladie qui date de longtemps. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Adonai, aide-le. Aide-le, Seigneur, à enlever cette douleur atroce qu'il a. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui enlève, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de miséricorde, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, par tes meurtrissures, dit la parole, les malades sont guéris. Enlève cette douleur, Seigneur. Mets ta main dans sa poitrine et touche-le, Seigneur. Je t'en supplie, alors. Touche ce frère. Enlève cette douleur. Ça fait longtemps qu'il a une douleur atroce. Je ne sais pas où aller, Seigneur, mais touche-le. Enlève-lui. Je le crois par la foi, que tu vas le faire au nom du Christ. Merci, Jésus. Tu connais mon cœur. Je confie en toi, mon maître, pour ce frère. Que d'ici peu, ils peuvent décrire sur Internet que Dieu lui a enlevé cette douleur. Je le crois par la foi. Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, il est le moment de venir au thème de la prière. Et tous ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Job, au chapitre 42 et verset 8. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez-lui une holocauste pour vous. Mon serviteur Job, regarde bien, priera pour vous, et parce que j'ai de la considération pour lui, que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Amen et
et Amen. Dieu parle aux amis de Job, car ils ont commis un péché, ils ont mal parlé de Dieu. Et malheureusement, dans nos assemblées, il y a des gens qui parlent mal de l'Évangile. Que Dieu les pardonne. Et là, dans ce chapitre, l'Éternel réprimande Eliphaz, un de ses deux amis de Job, pour avoir mal parlé correctement de Dieu. Il avait prétendu, frères et sœurs, de mordicus, que toute souffrance du monde, il a prétendu, ce frère, il s'est moqué, il a mordu de toute souffrance et le châtiment d'un péché. Or, ce n'est pas vrai dans le cas de Job. Conformément au commandement divin, il offrit une holocauste de 7 taureaux et de 7 béliers. Et Job servit de médiateur en priant pour ses amis. Dieu ne les frappa pas par son jugement. Et il accepta la requête de Job. Alléluia. Des fois, nous faisons ainsi, frères et sœurs. Les frères parlent mal, et après, ils ne savent pas quoi faire. Et Dieu nous dit de prier pour eux, pour qu'il les pardonne, pour que sa miséricorde soit là. Mais la parole va encore plus loin, frères et sœurs. Parce que ils avaient mal parlé de Dieu, ils n'avaient pas parlé de lui avec droiture. Et Dieu justifia en expliquant à Job et en affirmant qu'il avait parlé comme il le fallait. Job, pardon, les amis de Job, ils ont parlé mal de Dieu et pas avec droiture, ils ont mal parlé de Dieu. Mais Dieu affirma que Job avait parlé et ses amis devaient parler comme Job l'avait fait de Dieu. Mais en rejetant les erreurs de ses amis, ces derniers furent ensuite blâmés pour leur arrogance, pour leur insensibilité qui les avait induits en erreur. Cela ne signifiait pas que tout ce qu'ils avaient fait était dit mauvais, non, mais ils avaient émis des affirmations erronées à la personne et à l'œuvre de Dieu. Ils avaient porté de fausses accusations contre son serviteur. Tout comme il avait fait grâce à Job, Dieu fit grâce à ses amis à travers des sacrifices et de prières. Et nous voyons, frère, la nécessité des sacrifices d'expiation dans l'accompagnement et l'accomplissement final se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés et vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Même avant l'établissement du sacerdoce lévitique, le chef de la famille exerçait le rôle de sacrificateur et il offrait des sacrifices en faisant office de médiateur dans la prière, frères et sœurs. Il avait demandé 7 taureaux et 7 béliers, c'était le sacrifice indiqué dans le livre des Nombres 23 par la prophétie de Balaam. On peut donc penser qu'il s'agissait d'un holocauste d'expiation traditionnel. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, excusez-moi, que les amis de Job avaient parlé pas avec droiture, ils avaient des fausses accusations envers Dieu et son œuvre. Et Dieu montra l'exemple que Job parlait bien de lui et de son œuvre. Job aimait Dieu et parlait bien de Dieu. Mais c'est le cas ici. Nous voyons dans ce cas que Job, Dieu l'écoute et fit un intermédiaire avec Job. Amen. Et Dieu affirma clairement que les amis de Job se sont trompés et que le fait qu'il ne mentionne aucun péché particulier confirme qu'il est bel et bien, il est bien vécu de manière consacrée et obéissante, Job. Et ses amis ont commis l'erreur de penser que sa souffrance était le résultat d'un péché grave et ils ont jugé sans connaître le plan divin.
Veillons à ne pas émettre, frères et sœurs, de jugement sur les autres. Dieu est peut-être en train d'agir dans leur vie d'une manière qui nous échappe. Même après qu'ils l'ont abondamment critiqué, Job est capable de prier pour ses 3 amis. Et il parvient à pardonner à ceux qui l'ont accusé. Oh, c'est difficile que cela puisse être. Prions-nous pour ceux qui nous ont fait du mal ou ils nous ont blessés. Sommes-nous disposés, frères et sœurs, à pardonner comme Job les gens qui nous ont fait du mal? Sommes-nous prêts à pardonner les personnes qui t'ont blessé? Le Seigneur veut que ce soir tu pardonnes les personnes qui t'ont offensé au nom de Jésus. Les personnes t'ont critiqué, pardonne-leur. Ils ont mal parlé de toi et te pointent du doigt, pardonne-leur comme Jésus t'a pardonné. Après cela, que le Seigneur ait convaincu et humilié Job après l'avoir conduit vers la repentance, il a accueilli, soulagé et lui a rendu finalement sa prospérité. Que Dieu réprimande le diable. Le diable s'est engagé à prouver à Job qu'il n'était qu'un hypocrite et que ses 3 amis l'avaient condamné, persuadé de sa méchanceté. Mais si Dieu dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Peut-être l'opinion contraire des autres. Les amis de Job n'étaient pas en accord avec Dieu en faisant de la prospérité un signe positif de la piété authentique, de l'affliction d'une certaine manifestation de la colère divine. Mais Job plaçait son assurance dans les choses futures, dans le jugement et le royaume divin au nom de Jésus. Mes frères, nous voyons sur ce passage que beaucoup plus que ses amis, il pouvait donc parler de la droiture divine mieux que ne pouvaient le faire ses compagnons, de même que Job a prié et a offert des sacrifices pour eux, qu'il avait affligés et attristés. Laisse-moi te dire que Christ aussi a prié pour ses persécuteurs, il a prié pour leur vie en faisant ainsi intercession pour ses transgresseurs. Les amis du patriarche étaient cependant des hommes bienveillants, appartenant à Dieu, et ce dernier se devait donc de ne pas les laisser davantage dans l'erreur, pas plus que Job, mais après avoir humilié le patriarche par des discours posés, il traite ses amis d'une autre manière. Ils ne doivent plus continuer à discuter, mais plutôt, maintenant, ils doivent prier et se recueillir pour se réconcilier avec le Dieu d'Israël. Ceux qui ne peuvent pas être en accord sur les petites choses, bien qu'ils soient unis en Christ, par son grand sacrifice, doivent s'aimer et se soutenir mutuellement. Quand Dieu s'est fâché contre les amis de Job, il les a conduits à être en paix avec lui. Nos querelles avec Dieu commencent toujours par notre faute. Par contre, c'est toujours lui qui entame la réconciliation. Et le retour de la paix avec Dieu doit être toujours emprunté les voies qu'il a tracées au temps qu'il a prévu. Cela ne semblera jamais dur à ceux qui ne savent et qui savent espérer en ses bénédictions. Ils seront alors heureux comme les amis de Job. En tout point, malgré leur humiliation, Job n'a pas insulté ses amis. Mais sachant que Dieu était avec lui, et sachant qui c'était Dieu, dans sa grâce, réconcilié avec eux, Dieu a réconcilié Job avec ses amis dans sa grâce. Il est naturellement, frères et sœurs, rapproché de ces derniers. Dans toutes nos prières, frères et sœurs, écoutez-moi ce que je veux dire, c'est ce point et cette note importante que je peux souligner. Nous devrions, dans toutes nos prières et nos services, nous devons rechercher l'agrément du Seigneur. Nous devons ne pas poursuivre les éloges de ce monde, mais plutôt, frères et sœurs, de tenter de plaire à Dieu. Alléluia.
Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur, dans la prière, malgré que les gens te critiquent, que les gens parlent mal de toi, que les gens t'insultent, que ce soit tes amis, tes frères en Christ, sois comme Job. Dieu va trouver un temps pour te réconcilier avec tes frères. Que tu sois réconcilié avec tes frères, Dieu va te demander de prier pour eux. Fais voir si tu es vraiment converti. Tu peux dire, Job pourrait dire, frère, Seigneur, je ne peux pas prier pour mes frères, ils m'ont insulté, ils m'ont critiqué. Mais Dieu a préparé le cœur de Job. Il connaissait le cœur de Job. Job, je te réconcilie. Je vais prier pour eux que je t'écouterai et je ne me fâcherai pas contre eux. Et Job a prié pour ceux qui l'ont critiqué, pour ses persécuteurs. Nous devons prier. La prière, il n'y a pas que pour les malades. Tu peux prier pour les malades, mais aussi il faut prier pour nos ennemis. Il faut prier pour les gens qui nous critiquent, qui ne nous aiment pas. Les gens qui ne nous parlent plus. Que Dieu nous aide à réconcilier en paix, en harmonie, en amour avec eux, pour pouvoir prier avec eux. Parce que si le frère tu te fâches avec lui, tu ne vas pas prier avec ton cœur. Tu vas prier, tu vas penser les choses, le diable va te mettre les choses qu'il a fait. Ne prie pas pour lui. Et en priant, te dire, Seigneur, ne le bénis pas, ne fais pas ci, je m'en fous. Non. Ne laisse pas que le diable rentre dans ses pensées. Mais laisse que les pensées de Dieu rentrent en toi pour que tu puisses prier pour ton frère qui t'a critiqué, qui t'a pointé du doigt, qui t'a jeté, qui t'a trahi, qui t'a insulté, qui l'a critiqué, qui s'est moqué de toi avec tes frères. Et que tu dis, Seigneur, bénis-le. Je prie pour lui pour qu'il change son aptitude envers toi et envers Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, je crois que vous avez compris le message. Nous devons prier pour les gens qui nous ont critiqués et qui nous ont blessés. Amen. Voilà, notre temps de prière est fini, notre émission. Et ceux qui goûtent à pardonner à ses ennemis ou à les gens qui sont moqués de lui, demande à Dieu de la force et Dieu te la donnera. Amen. Et sur ce, frères et sœurs, je vous dis que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit. Et que la paix de Dieu soit partout où vous allez. Je vous dis au prochain programme que Dieu vous bénisse. Shalom.